Salut, bienvenue dans l'émission Showtime sur Banlieue TV. Un an après sa sortie de Secret Story, Big Boss John nous revient avec un recueil de poèmes. Espérance, c'est le mot évident qui nous permet de croire. Audrey est allée à sa rencontre pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Banlieue TV. Aujourd'hui nous recevons Jonathan Hirschberg, ex-candidat de Secret Story. Bonjour Jonathan, tu as sorti un recueil de poèmes qui s'appelle À cœur ouvert, est-ce que tu peux nous en parler? Ce sont des poèmes que j'ai écrits entre 16 et 18 ans, plus vers 18, et que j'avais envoyé chez l'éditeur à cette époque. Il était d'accord pour les éditer, mais comme je faisais mes études et que j'avais pas envie de faire un one-shot dans l'écriture, on l'a mis de côté, on a dit qu'on allait attendre un petit peu d'avoir une vie un peu plus propice pour le faire. Et donc voilà, on a décidé de le sortir là le 3 mai. Il y a eu de très bonnes critiques, donc je t'en félicite. Quel thème tu abordes plus particulièrement? Il y a une bonne partie sur l'amour évidemment, il y a l'amitié, il y a la violence, il y a les voyages, il y a la tolérance, l'espérance, le manque. Donc finalement c'est assez éclectique, le but n'était pas de faire un recueil ciblé sur certains sujets, mais plus de faire une petite présentation de ce que j'écris. Est-ce que c'est un recueil qui te ressemble à 100% ou pas? Oui, c'est mon recueil. C'est bien sûr qu'il y a à travers la composition du recueil, tant dans le fond que sur la forme, une partie de moi-même. Donc après le poème, est-ce que tu as d'autres projets? Donc là, je suis en train d'écrire mon premier roman, auquel je m'attelle et qui me demande du temps. Voilà, qui sortira, je pense, fin de l'année. Pour l'instant, que des projets d'écriture, pas de ciné, pas de musique? C'est pas la priorité. La priorité, c'est l'écriture, sachant que moi, c'est le domaine qui me plaît le plus. Donc tu as dit à propos de la presse, plus tu la fuis, plus elle te suit. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, sachant que tu joues avec les médias, tu as fait beaucoup de reportages, d'émissions et de couvertures? Non, je dis ça et en plus je le pense très sincèrement. Donc il n'y a pas d'hypocrisie là-dessus. Le truc, c'est que la presse, surtout la presse people, s'intéresse. Et si elle a décidé de parler d'un sujet, que tu sois d'accord ou pas, elle en parlera. Donc clairement, si moi on m'appelle et on me dit nous on va parler de ça, est-ce que tu veux nous donner des informations pour que ce qui va être transcrit dans les médias ça soit véridique? Clairement je dis oui, je préfère avoir un contrôle de l'information plutôt que de me dire que les gens vont aller faire des sujets sur ma tête sans m'en parler en disant ce qui les arrange ou ce qu'ils ont envie de dire. Parce que le truc c'est que ça a un impact et que les gens qui lisent la presse, et surtout la presse people, n'ont pas spécialement le recul de se dire attends là il essaye de faire un buzz en donnant une information qui est peut-être pas vraie. Je vois que ouais, si finalement t'en tiens pas spécialement compte et que tu fais ta route, ils vont peut-être être un peu plus intéressés que si c'est toi qui passes ta journée à les appeler pour leur dire ah tiens j'ai un sujet photo à te proposer. Ça c'est jamais fait. Donc tu n'as jamais fait de fausses paparazzades ou créé un buzz médiatique? Non, j'ai jamais fait une seule fausse paparazzade depuis que je suis sorti. Donc tout ce qu'on lit dans la presse, le mariage avec Sabrina, c'est vrai? Tout ce qui sort de ma bouche, c'est vrai. Parce que mon but, c'est de gagner de la crédibilité et pas au contraire de me descendre. Est-ce que l'étiquette Secret Story, c'est un plus ou un moins pour réussir dans le milieu? Je crois pas que ça soit un grand plus, mais je crois pas que ça soit un moins non plus. Je crois que c'est vraiment une question de point de vue et de surtout comment tu t'en sers. Moi, aujourd'hui, cette étiquette, comme tu dis, qui est très français, hein, le concept de l'étiquette, me pose aucun défaut à partir du moment où je l'assume. Elle devient un problème si justement on l'assume pas ou si on renie un petit peu la participation au jeu. Mais moi c'est pas mon cas, donc aujourd'hui non, ça va, ça me pose pas de problème. Ça m'ouvre certaines petites portes, j'ai envie de dire, en fonction des domaines. Mais maintenant, surtout ce qui ouvre des portes, c'est le réseau et le travail que tu fais toi. À Banlieue TV, on a une petite tradition, donc je vais aborder des thèmes et tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, Secret Story 4. Il va falloir envoyer du lourd, mais je pense que la prod ou TF1 ont les moyens de le faire. Tu vas regarder? Bien sûr, je vais regarder, je fais des chroniques dessus. Le comportement de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on sent que la carotte était tellement grosse qu'il n'y avait même pas besoin de se déplacer pour la manger, et je crois que c'est ça en fait. Et aujourd'hui, les mecs ont des salaires tellement puissants pour pousser un ballon, alors que bon, ça serait bien qu'il y ait la moitié de leur salaire qui parte pour ceux qui font de la recherche contre le sida, que finalement, à terme, les mecs ne se donnent pas les moyens de je sais pas, qu'on a envie de continuer à leur donner